Salut tout le monde, aujourd'hui on vous propose un hors-série sur la collection Disney de Glénat. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un hors-série sur cette collection parce qu'on a trouvé l'idée top. Donc je vous explique le concept. Glénat a proposé à quelques-uns de ses auteurs de réadapter les vieilles BD de l'univers Disney et plus précisément de celui de Mickey. On retrouve donc Loisel, Cosette, Thébault, Trondheim et Kéramidas. Nous, on les a tous lus, sauf une mystérieuse mélodie de Cosette. Du coup, je vais vous dire un peu de quoi parle chaque album. Le premier que j'ai lu, c'est Café Zombo par Loisel. Donc, il raconte l'histoire de Mickey et Horace. Et oui, parce qu'avant Dingo, il y avait Horace, c'est un autre pote à Mickey. Et en fait, ils vivent dans une ville qui est dévorée par le chômage. Et du coup, eux-mêmes essayent de trouver un boulot. Ils veulent travailler sur un chantier. Mais sur ce chantier, tous les ouvriers sont réduits à l'état de zombies par un mystérieux café trafiqué. Donc eux, ils vont essayer de découvrir qui a trafiqué ce café et évidemment patibulaire et dans le coup. Donc pour être honnête avec vous, c'est l'album que j'ai le moins aimé, sûrement parce qu'il reprend l'univers des plus vieux Mickey et moi je me sentais pas trop concernée, mais je pense qu'il y a des gens à qui il pourra plaire. Ensuite, on a Mikey's Craziest Adventures, pardon pour la prononciation. Donc, qui est-ce qu'on retrouve? On a Lewis Trondheim au scénario et Kéramidas au dessin. Donc, celui-ci, il a un concept un peu particulier. En fait, les auteurs expliquent en préface qu'ils ont retrouvé des vieux comics dans un vide-grenier. Donc, des comics racontant l'aventure de Donald et Mickey. Et ils ont trouvé ça trop cool. Et ils se sont dit, ah bah tiens, on va en faire un album. Alors, évidemment, c'est complètement faux. L'idée, c'est de se servir de ce concept pour avoir une narration un peu originale. Donc, la narration, c'est quoi? On a toute une histoire. Et en fait, on a des trous dans l'histoire vu qu'ils n'ont pas retrouvé toutes les pages du comics. Donc c'est assez rigolo parce que du coup on doit un peu inventer ce qui se passe pendant les trous. Ça raconte l'histoire de Mickey et Donald qui partent à la recherche du trésor perdu de Picsou volé par les Raptous. Cet album je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé assez absurde et j'ai trouvé vraiment sympa cette idée de narration à trous. Et enfin, le dernier album, c'est La jeunesse de Mickey. Donc moi, c'est mon préféré. Mais le pitch, je vais pas vous l'expliquer parce que Thébault, on a eu l'occasion de le rencontrer pendant le festival d'Angoulême et il va vous l'expliquer lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet album? En fait, je reprends le personnage de Mickey. J'ai repris le personnage de Mickey que j'aimais dans les dessins animés, les tout premiers dessins animés des années 30. Et j'ai inventé un nouveau personnage qui est Mickey vieux, donc c'est Pépé Mickey. Et il raconte ses histoires de jeunesse à son arrière-petit-neveu qui s'appelle Norbert. Et puis en fait, le Norbert intervient des fois dans le récit parce que des fois Pépé Mickey il a des trous de mémoire ou alors il arrange à sa sauce l'histoire et donc je me suis amusé avec ça, avec des histoires d'aventure et puis des histoires un peu plus des rapports entre un arrière-grand-oncle et puis son arrière-petit-neveu. Donc c'était les rapports que j'avais avec ma grand-mère en fait, qui me racontait ses histoires de jeunesse, qui était née en 1909. Et pareil, elle me racontait plein de petites anecdotes. Puis en fait, moi j'intervenais et on se marrait tous les deux. Et donc je retrouve un peu ce rapport-là dans mon album, quoi. Voilà, donc La jeunesse de Mickey, c'est mon préféré. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Ça fait plaisir de découvrir Thébault dans ce genre d'exercice. Il y a des belles grandes doubles pages. Les dessins sont vraiment stylés. Et on retrouve en même temps l'esprit vraiment barré de Captain Biceps. Moi je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas faire une parodie, quoi. C'est pas le but. Moi je voulais aussi que les fans de Mickey s'y retrouvent et que les enfants qui lisent Mickey dans le journal Mickey, voilà, se disent pas c'est quoi ce Mickey pointant barré, quoi. Mais je voulais que ce soit ma sauce au niveau du dessin et du scénario. Et moi je me suis basé vraiment sur les dessins animés des années 30 que j'adorais quand j'étais gamin et que j'adore encore maintenant, quoi. Chaque auteur s'est amusé à revisiter l'univers de Disney d'une façon différente. Par exemple, pour Café Zombo de Loisel, on retrouve vraiment l'esprit très sombre et assez cynique de ses principales séries, Peter Pan et Magasin Général. Pour ce qui est de Trondheim, on a vraiment le côté Alien ou encore Capharnaüm pour l'absurdité de l'album. Et enfin, pour La jeunesse de Mickey, il y a vraiment le côté barré et foufou de Captain Biceps. À Angoulême, on a eu l'occasion de visiter l'exposition dédiée à la collection. Ce qui était intéressant, c'est que sur les murs, il y avait un texte de la main de chaque auteur détaillant leur rapport à Mickey.
Ce que je trouve chouette avec l'univers de la BD, alors après c'est un point de vue personnel, on n'est pas forcément d'accord, c'est que les gens sont pas super hypocrites en fait, ils disent vraiment ce qu'ils pensent, contrairement par exemple à l'univers du cinéma où tout le monde est formidable et travaille super bien. Là, pour le coup, les gens sont honnêtes et Thébault nous a dit très clairement qu'il ne lisait pas Mickey avant de faire cet album. On apprend aussi pas mal de choses sur le biais représenté par Disney. Quand on publie un album, on doit logiquement négocier certaines choses avec l'éditeur, mais là, il fallait aussi négocier avec Disney et ça a donné lieu à certaines situations un peu rigolotes. Et Loisel aussi a été censuré, pareil pour l'histoire du cigare. Donc lui, il y a un personnage, c'est un hippopotame, c'est un banquier. Et voilà, ça se passe en 1929, donc chaque fois qu'on avait une représentation du banquier, il avait toujours un cigare à la bouche. Et donc il a viré le cigare, il a mis une saucisse, quoi. Et comme les personnages de chez Disney sont des animaux, ils n'ont pas le droit de manger de viande. Donc du coup, il dit que c'est une saucisse végétale, quoi, végétarienne. Donc voilà. Donc, mais il n'avait pas marqué dans son livre, mais il le dit au cas où on viendrait lui poser la question, il peut dire que c'est une saucisse végétarienne. Donc voilà, on a trouvé des astuces comme ça. Cette collaboration a peut-être été parfois compliquée, mais les résultats sont vraiment top. On reconnaît la patte de l'auteur dans chaque BD et en même temps le côté nostalgique des vieilles BD Disney. Si les BD Mickey des années 2000 vous manquent, moi je vous conseille plutôt La jeunesse de Mickey ou Mickey's Craziest Adventure. En revanche, si c'est plutôt les BD les plus vieilles qui vous manquent, dans ce cas, je vous conseille surtout Café Zombo. Voilà, j'espère que ce hors-série vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir la collection. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Thébault, pas d'inquiétude, on publiera prochainement la vidéo en entier. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut! Donc pour être avec vous, Sarah Cooke. Cet album, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvé assez... Un abcès, c'est ça? Oui, crevons-le. Quand on publie un album de BD, on noie des gens. Les auteurs ont dû négocier avec Glénat, mais aussi avec Mickey, donc ça fait beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Ils ont pas négocié avec Mickey? Oui. Alors Mickey, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, je trouve ça un peu pas très bien pour les enfants. Bon, je vais refaire. Ouais, tu fais bien.